Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Jean-Marie Thual, président fondateur d'Alan Holman Associates. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Bon Jean-Marie, on se retrouve traditionnellement pour commenter l'actualité d'Alan Holman Associates. L'actualité récente, c'est bien sûr la publication des résultats du premier semestre 2024 de l'écosystème de cabinet de conseil. Chiffre que moi j'ai retenu, c'est la croissance qui se dément pas, avec une progression de 5,7% du chiffre d'affaires à 192 millions d'euros. C'est en phase avec votre plan de marche, Jean-Marie ? C'est tout à fait en phase, merci Laurent. Je confirme, donc notre chiffre d'affaires est passé de 182 millions d'euros au semestre 1 2023 à 192 millions d'euros en premier semestre 2024, soit une croissance de presque de 6% dans un marché incertain. On reste tout de même au-dessus de la tendance du marché actuel par rapport à nos compétiteurs. Oui. Et important, sans acquisition majeure sur le premier semestre 2024. Donc oui, c'est en phase avec notre plan. Alors voilà, une croissance qui est en phase avec ce que vous attendiez. On a une rentabilité qui marque un petit peu le pas sur la période, 9,12%. C'est un tout petit peu en dessous de votre moyenne historique. On a un résultat opérationnel qui chute de 10%, un peu moins de 9 millions d'euros. Ce tassement de la rentabilité, vous l'anticipiez dans un contexte, vous l'avez dit, qui est peut-être un petit peu plus compliqué sur ce début d'année 2024 ? Alors d'abord, j'insiste, la rentabilité est stable et solide. Oui. Et elle s'explique aussi par cette volonté forte de la rationalisation des marques. Nous rapprochons des marques ayant la même expertise pour mieux répondre à nos clients à l'échelle mondiale. Nous continuons à investir lourdement sur le centre d'excellence qui permet à l'ensemble de nos talents consultants d'être meilleurs autour de l'intelligence artificielle, de l'expertise de la smart automation, expertise data et cloud. On continue aussi à investir sur un bon accueil de nos équipes dans des locaux à forte valeur ajoutée, valeur ajoutée, très accueillants, comme à Montréal, à Lyon, à Lille et dernièrement à Hasselt en Belgique. Il est important de bien accueillir nos équipes dans des conditions fort agréables, créatrices de valeur et bienveillantes. Aussi, nous continuons à investir sur l'amélioration de nos outils de reporting en implémentant un nouvel ERP, mais aussi un meilleur suivi de nos clients par l'implémentation d'un nouvel outil CRM. Et pour mieux répondre à l'ensemble de nos dirigeants à la tête de chacune de ces marques fortes, nous sommes en train de mettre en place des offres nearshore pour apporter un meilleur service en back-office pour l'ensemble de nos dirigeants. Bon voilà, donc de la rationalisation, de l'investissement, quand je vous écoute, on voit aussi, on sait qu'à Alan Holman Associates, il y a cette implantation géographique très large, très diffusée. Justement, quelles sont les zones qui sont les plus dynamiques ? Alors aujourd'hui, l'Europe est tirée vers le haut grâce à nos investissements sur la péninsule ibérique où on est très satisfait, mais aussi un renforcement de notre présence en Asie-Pacifique, notamment sur Singapour, Hong Kong, Shanghai et Taïwan, sur le premier semestre 2024. Et ça n'est pas fini, cela continue. Bon, il y a l'Amérique du Nord aussi, notamment le Canada dont on parle souvent. Est-ce que ça reste aussi bien orienté que d'habitude ? Alors, côté canadien, sur l'Amérique du Nord, vous avez une baisse en général du secteur d'activité bancaire. Et malgré cela, on s'est focusé sur des secteurs à forte valeur ajoutée, rentables. Et ça nous a permis de stabiliser notre chiffre d'affaires en Amérique du Nord, tout en gardant une rentabilité à 11%. Bon, donc une rentabilité un petit peu supérieure à la moyenne du groupe. Même question concernant les activités d'Alan Holman Associates. On sait que vous êtes présent sur de nombreux segments, du conseil à la tech, à la stratégie, le marketing digital, la transformation industrielle. Je suis sûr que je ne les ai pas tous cités. Quels secteurs ont justement été les plus dynamiques sur cette première partie d'année ? Alors aujourd'hui, ceux qui sont les plus actifs pour le moment, c'est la partie strat et management très clairement qui a fait sa croissance de 20%. Bien évidemment sur la partie high-tech où on s'intéresse vraiment sur la consolidation de nos positions par un niveau de satisfaction client 5 points de plus que l'année dernière. Donc ça, c'est pour nous extrêmement important. On veut continuer à marquer cette différence sur notre volonté forte à être un acteur incontournable dans l'intelligence artificielle pour accompagner au mieux nos clients dans l'accompagnement à la transformation digitale. Un chiffre qui a peut-être fait tiquer certains investisseurs, certains actionnaires individuels, c'est une trésorerie qui recule, qui passe de 10,3 millions d'euros à 1,97 à fin juin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Jean-Marie ? Alors, il ne faut absolument pas s'inquiéter. C'est juste qu'on anticipe beaucoup un marché qui est quand même très incertain et on a effectivement accéléré beaucoup l'investissement tant sur le développement de notre pôle d'excellence qui a pour objectif de renforcer notre compétence autour de l'intelligence artificielle,
de la data, du cloud et de la smart automation. Ce sont des choses des expertises extrêmement sollicitées par l'ensemble de nos clients qui ont des enjeux forts sur leur efficience. Donc là-dessus, on a beaucoup investi. Donc ça a effectivement une répercussion sur nos dépenses et notre cash, oui, mais tout va très bien. Bon. On est très bien soutenu par nos partenaires bancaires, il n'y a absolument aucun problème. Bon, justement, je sens l'optimisme dans vos paroles. Comment vous voyez se dessiner les perspectives du second semestre? Est-ce que vous voyez une activité orientée au beau fixe ou, on l'a dit, peut-être plus compliquée avec une conjoncture un peu plus incertaine, notamment en Europe? Alors malgré cette conjoncture incertaine en Europe, on est quand même très soutenu grâce à notre différence, notre implantation à plus de 50% du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, cet accroissement sur l'Asie-Pacifique, mais aussi notre investissement chez notre voisin européen, la péninsule ibérique, qui est un des meilleurs élèves de l'Europe et qui marche très bien. Donc on continue à les soutenir et à travailler fortement avec eux pour justement rassurer nos actionnaires, rassurer nos clients dans un marché pas facile. Pour information, sur les 18 derniers mois, on a pu voir que certes le niveau de titres avait baissé, mais en même temps on a doublé de taille. Donc nous sommes très sereins et anticipons l'avenir, et les actions fortes d'investissement sur le premier semestre vont bien évidemment se voir sur le deuxième semestre 2024. D'ailleurs, j'ai très hâte de le partager avec vous rapidement. Et c'est pour ça que sur le rapport semestriel de 2024, vous avez la photo d'un iceberg. Oui. Cet iceberg a une face cachée, et cette face cachée, c'est l'ensemble des investissements très soutenus que nous avons réalisés sur le premier semestre 2024 qui vont apporter à l'ensemble de nos actionnaires et investisseurs des résultats positifs, durables et solides. Voilà, on regarde la face immergée de l'iceberg avec Jean-Marie Thual, président fondateur d'Alan Alleman Associates. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci beaucoup Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.